Vous vous en souvenez? Ça s'est passé à Lyon, un dimanche après-midi, 2 mai 2024. Et là, on a eu, comme qui dirait, une attaque avec un petit couteau dans le métro. Ça a fait 4 blessés. J'ai fait une vidéo là-dessus. La scène a été filmée, bien sûr, par les caméras de surveillance. Et il est vrai, c'est insoutenable. Et ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui se considère comme un donneur d'alerte, qui a voulu montrer les faits et les événements. Un autre donneur d'alerte reconnu, Damien Rieu, encarté, il me semble, chez Reconquête, a diffusé ça sur les réseaux sociaux. Ça a été vu par plus de 6 millions de personnes. Et bon, le gars qui a fait le coup, il est considéré comme taré, donc il va pas être jugé. Non, il a été mis dans un hôpital, et puis sortira un jour ou l'autre, parce qu'on va dire qu'il va très très bien. Il est au QTF, on devrait le foutre dehors, l'évacuer du pays, mais il ne le sera pas. Donc il restera jusqu'au dernier jour de sa misérable vie en France. Et ce monsieur, donc, ne répondra jamais de ses actes. La justice lyonnaise, par contre, elle va ouvrir une enquête pour déterminer l'origine de la fuite de la vidéo. Keolis, l'exploitant des transports collectifs lyonnais, assure avoir mené des investigations sérieuses, oui, en interne, et elle écarte totalement toute fuite par un de ses agents. Oui, la réglementation en matière de vidéoprotection est en effet très stricte, et seules quelques personnes ont accès aux logiciels qui peuvent revoir les images de plus de 10 000 caméras présentes sur le réseau des transports collectifs lyonnais. Alors revenons un petit peu déjà sur ma présentation. Alors là, c'est un post qui est présent sur Twitter, donc certains journaux, qui est émis par la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, qui nous dit: une vidéo obtenue illégalement de l'agression violente commise hier dans le métro à Lyon circule actuellement sur les réseaux sociaux. Ne la partagez pas, ne la diffusez pas, par respect pour les victimes. Et je dis, mon cul c'est du poulet? Mais en quoi c'est pour le respect des victimes? À quel moment? À la limite, tu veux le respect des victimes, tu les floutes. Mais en quoi le fait de montrer que l'attaque, on nous dit, d'une personne instable psychologiquement? Mais je n'irai pas jusqu'à dire que tout cela avait l'air d'une opération militaire, n'exagérons pas, mais les gestes étaient décidés, ils n'étaient pas approximatifs, tout avait l'air pensé, réfléchi, rien n'était gratuit. Chaque mouvement, chaque coup de couteau était porté là où il fallait, comme il le fallait. On était loin de l'acte fou. Donc, est-ce que ce n'est pas ça plutôt que la préfète région Auvergne-Rhône-Alpes du Rhône veut nous cacher? Moi, je m'étonne. Le mec qui a donné les petits coups, lui, il n'y aura pas de procès, il n'y aura rien. Par contre, la préfète et puis la justice se mettent en branle pour retrouver la personne qui a diffusé cette vidéo. Je suis étonné, je suis consterné. En tout cas, la vidéo, elle, a fait le buzz, et bien même, puisque l'attaque fait le buzz sur les réseaux sociaux et a dépassé, je vous l'ai dit, plus de 6 millions de vues. Rien que sur le compte de Damien Rieu, plutôt celui qui l'a initialement partagé. C'est un militant d'extrême droite lyonnais. La préfecture du Rhône appelle alors à signaler la publication sur les plateformes Pharos, mais la vidéo est toujours, accessible en cherchant un peu. Eh oui, la police de son côté a réalisé dès dimanche après-midi une réquisition pour récupérer toutes les vidéos de l'attaque, prises depuis les caméras installées à plusieurs endroits au sein de la rame de métro attaquée et depuis la station Jean Massé où les faits se sont en partie déroulés. Eh oui. L'agresseur présumé, souvenons-nous, un Marocain entré illégalement sur le territoire français en 2021 est visé par une OQTF
OQTF, obligation de quitter le territoire français. Hein, a priori, eh bien, personne ne respecte ça. En date de 2022, donc ça fait 2 ans qu'il pérore dans nos rues, dans nos campagnes, alors qu'il ne devrait pas être là. Il a été entendu par les enquêteurs de la DIPN en charge de l'enquête ouverte par le parquet de Lyon pour tentative de quick, homicide quoi. La préfète du Rhône a indiqué qu'il avait un passé psychiatrique lourd et chargé. Oh, pauvre chéri, il a un passé lourd et chargé. Oh, pauvre chaton. Par contre, lui, je le dis et je le répète, lui, non, lui, il risque rien. Hein, il va faire un petit stage en hôpital psychiatrique, on va lui donner des cachets, et puis on va le libérer. Hein, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 1 an, qu'importe. Non, non, et puis il ne sera pas reconduit dans son pays d'origine. Non plus. Non, ça serait trop beau, ça serait trop propre. Hein. Alors, allons voir un petit peu ce que nous dit Damarieux. Madame la préfète du Rhône, occupez-vous d'expulser les OQTF qui nous poignardent dans les rues plutôt que de les traquer les images de votre incompétence à Lyon. Et donc on a le fameux post là, Lyon attaque dans le métro, la vidéo des faits diffusés, la préfecture s'indigne. La vidéo montrant en détail l'attaque au couteau du métro de Lyon survenue dimanche a été publiée sur X. La préfecture a fait un signalement à informer le parquet de Lyon. Donc et ça nous dit, ce qui choque, c'est qu'un OQTF se balade tranquillement. Oui, moi c'est ça qui me choque plutôt que le reste. Je viens de voir rouge contre ce préfet de pacotille qui veut masquer la réalité. Mon poste n'était pas insultant, mais très remonté. Il a été tout de suite invisibilisé par l'algorithme. Oh! Ils le font clairement exprès. Même au Congo, mon pays d'origine, cette personne aurait déjà été bootée dehors depuis longtemps. Il y a des personnes qui cherchent à tout prix le chaos en France en laissant faire. Le monde à l'envers, c'est dingue. Préfète du Rhône, vous êtes né avec la honte. Pour vous, le problème, ce sont les images diffusées et non les parasites qui agressent impunément ces mêmes parasites sous OQTF qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Alors faites votre boulot et virez-les afin de protéger les Français. Eh oui. Cette vidéo est utile. Elle permet de voir comment un individu procède pour poignarder des usagers dans le métro. Elle suscite la méfiance et peut donc nous sauver la vie. Merci à Damien Rieu de nous ouvrir les yeux. C'est gênant, on voit bien que l'assaillant calcule bien ses coups. Il attend que les portes soient fermées. Il a bien pris soin de mettre le couteau prêt à servir et se positionne pour frapper. C'est tout sauf un fou. Comme d'hab, ils sont indignés par les vidéos qui sortent, mais pas par les crimes eux-mêmes. Ils ne sont pas indignés, ils ne veulent pas que les gens voient ce qu'il s'est passé. Ils veulent cacher sciemment les faits. Il faut impérativement cacher la vérité, cacher la nature des agresseurs, cacher le fait qu'on nous a menti sur sa santé mentale, cacher le fait qu'il visait spécifiquement certaines personnes. Bref, la routine. C'est vraiment une réponse de haut fonctionnaire qui se vautre dans la lâcheté et ne pense qu'à ses avantages et à sa retraite. Eh ben dis donc, ils font tourner des vidéos de Palestiniens en feu, mais veulent interdire celles des migrants qui nous plantent dans le métro. Quand on est incapable de faire baisser la fièvre, on casse le thermomètre, les bisounours. Ils ne veulent surtout pas qu'on se rende compte qu'ils se foutent de nous, les mecs. A prémédité son acte, son attitude n'est pas celle d'un malade mental, non conscient de ses actions. Il attend que les portes se referment et se positionne dans l'angle mort de sa première victime. Les 4 étapes des médias, enfumage, pouf, mais non, ça n'existe pas. 2. Minimisation. Oui, ça existe, mais c'est marginal. 3. Propagande. Bien sûr, ça existe, et c'est une excellente chose. 4. Attaque. Le vrai problème, c'est les gens qui sont contre. Bah oui. C'est ouf quand même, hein. Beaucoup d'énergie pour cacher la monstruosité des faits, mais aucun pour les empêcher. Bienvenue en Macronie. Bienvenue. Eh bah dis donc. Effectivement, la vidéo indigne la préfète. C'est beaucoup plus simple que d'être indigné par un faux QTF dont les soins et l'incarcération sont payés par nos impôts. C'est l'effet Macron. C'est une vidéo pédagogique qui permettra peut-être d'anticiper une nouvelle attaque de ce genre en détectant un comportement malveillant. Il y a autant d'attaques cardiaques que d'attaques de couteau chaque jour en France. Prévention ? Dramatique comportement comme toutes les réactions négatives de ces fonctionnaires non élus. La préfecture s'indigne, et pourquoi donc ? La préfecture veut bien développer ses arguments d'indignation, parce que nous, les cibles potentielles, les dégénérés en goguette, nous avons des montagnes d'arguments d'indignation à leur soumettre. C'est pas lui, comme tant d'autres, qui a filé en psychiatrie. Il serait souhaitable que l'on distingue un gars drogué au cerveau altéré, qui est très souvent le cas, d'autres qui le sont réellement. C'est pas la même chose.
Faut pas montrer les faits, faut pas donner de nom, faut pas parler d'ethnie, faut pas parler de l'insécurité, faut pas parler de violence. Ignorer, dénier, travestir les faits ne fait pas disparaître les faits, restent les faits. Encore une fois, on protège l'agresseur et diabolise le dénonceur, et l'on protège un seul type d'agresseur, tout ça pour ne pas mettre en évidence son impuissance. Ah, c'est grave, mais en regardant les images, on n'a pas l'air si fou que ça, aussi fou qu'ils le disent, on sent qu'il sait très bien ce qu'il fait, et aide aux aguets sans arrêt. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui, bon, je vais pas non plus en faire 3 heures, mais vous avez compris un petit peu pourquoi je suis énervé, pourquoi ça m'a saoulé. Non mais je relis. Une vidéo obtenue illégalement de l'agression violente commise hier dans le métro à Lyon circule actuellement sur les réseaux sociaux. Ne la partagez pas, ne la diffusez pas, par respect pour les victimes. C'est ça le respect pour les victimes? Eh ouais, bien sûr. Ça... Et nous présenter ce gars comme un taré, bah je sais pas, moi je le trouve plutôt très pertinent dans sa façon de faire, dans ses actions. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.